Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, évidemment, en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que un candidat à la présidence de l'Union des Comores, un premier tour qui va démarrer le 21 février, si je dis pas de bêtises, soit quasiment jour pour jour, 3 ans après sa déclaration. C'était sur ce même plateau. Il est avec nous, Hakim Ali Saïd, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Merci d'être avec nous. C'est vrai, il y a 3 ans, vous annonciez à quelque chose près, vous annonciez sur ce même plateau votre candidature. Alors, l'Union des Comores, on va dire la présidence actuelle, le gouvernement actuel a en quelque sorte rejeté votre candidature en expliquant que seules les candidatures des grands Comoriens seront acceptées. Donc de facto la vôtre est rejetée. Et pourtant vous maintenez votre candidature. Est-ce que ça a encore un sens, Hakim Ali Saïd ? Mais bien sûr que ça a un sens. Si j'accepte ce que dit aujourd'hui Patrick, le gouvernement de l'Union des Comores, ça veut dire que je suis un sous-comorien. Ce qui n'est pas le cas. Je suis comorien au même titre que tout Anjouanais, tout Moélien et tout grand Comorien. Je ne suis pas plus Comorien ni moins Comorien. On s'est tous réfugiés derrière le fait qu'il est impossible d'organiser les primaires à Mayotte. C'est une chose. À la limite, sur ce point-là, nous sommes tous d'accord, vu la situation actuelle de Mayotte et le choix de la majorité des Mahorais, un choix que je respecte comme le choix de la majorité du reste de l'archipel qui ont fait le choix de l'indépendance. Je respecte tout le monde. Mais si aujourd'hui, j'accepte le fait que seuls les natifs de la Grande Comore peuvent aller à la tournante qui devait être celle de Mayotte, si j'accepte ça, ça veut dire que je suis un sous-comorien. Ça veut dire que jamais, au grand jamais, les Mahorais qui veulent de la fraternité. C'est quoi votre problème aujourd'hui ? C'est donc un problème d'ego ? C'est pas un problème d'ego, mais moi je suis né comorien. Je veux mourir comorien. Je suis français également. Donc ça veut dire quoi ? Le problème de Mayotte ne sera pas réglé avant au moins un demi-siècle. Patrick, je vous le promets, vous et moi, nous, la génération de la cinquantaine aujourd'hui, nous aurons le temps de mourir et nous ne verrons pas le retour de Mayotte aux Comores. Parce que la majorité des Mahorais ne le veulent pas encore. Et il n'est pas question de ramener Il y a aussi beaucoup de Comoriens qui ne veulent pas le retour. Exactement. Et il n'est pas question de ramener les Mayotte aux Comores en l'état actuel des choses. Ce n'est dans l'intérêt de personne, ni de l'Union des Comores, ni des Mahorais. L'Union des Comores n'a pas les moyens aujourd'hui d'accueillir Mayotte. Il faut se regarder en face et se dire la vérité. Nous aimons tous ces îles, nous voulons une vie la plus paisible possible, la plus harmonieuse et la plus prospère possible. Hakim Ali Saïd, vous y croyez encore, honnêtement, sérieusement, à cette candidature qui semble de plus en plus compliquée ? La candidature peut-être pas, à mon avis elle va être rejetée, mais gagner la présidence, déjà c'était compliqué, là ça s'éloigne encore plus. Non. Moi je suis très déçu, parce que vous savez, quand vous êtes rejeté par votre famille, c'est quelque chose de très fort. Je ne peux pas accepter qu'on me déracine de mon pays. Moi, je suis né en 68, Patrick Milan. En 68, nous étions dans le territoire français des Comores. Je suis né comorien. Ça veut dire quoi ? Qu'un Mahorais n'a pas le droit de seul les... Ça veut dire que tant qu'il n'y aura pas de tournante à Mayotte, de primaire à Mayotte, un Mahorais ne pourra pas se présenter, ce qui est d'ailleurs contraire à la constitution comorienne également. Là aussi, le gouvernement marche sur la constitution, parce que dans la constitution comorienne, la primaire concerne l'île, les électeurs, mais pas les candidats. Il n'est marqué nulle part qu'un natif de la Grande Comore ne peut pas se présenter à une tournante de Moélie ou d'Anjouan, et vice-versa. Donc je serai candidat, parce que je suis comorien, et j'aime mon pays. Et ça, personne... Mais si votre candidature est rejetée, vous serez candidat à quoi ? Je Elle ne sera pas officielle. Je reste convaincu. Nous avons tous les arguments juridiques. S'il faut faire un deuxième recours après le rejet, s'il y a rejet de la Cour constitutionnelle, nous le ferons. Vous savez, quand vous laissez l'injustice gagner, vous êtes complice de l'injustice. Je ne laisserai pas cette injustice se faire. J'aime mon pays, Patrick. Je souffre autant que tous les autres Comoriens de cette situation. Je souffre de ce qui se passe entre nous. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, on s'est donné un spectacle terrible à La Réunion, devant toute la région, devant le monde entier. Tout ça pour jeu des îles, vous faites allusion au jeu des îles. Et au départ de la délégation comorienne. Exactement. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous ? Tout ce qui s'est passé. Vous savez, Patrick, moi j'ai vécu au cœur de cette affaire. J'étais à Saint-Paul, j'étais dans le stade de Saint-Paul quand ça s'est passé. Je ne pourrais même pas vous décrire le sentiment qui m'a animé. Tellement j'ai eu mal de voir mes frères de Mayotte et mes frères de la Grande Comore, d'Anjou, de Moélie,
laver leur linge sale ainsi en public. Personne n'a gagné dans cette affaire. Personne n'a gagné dans cette histoire. Les Comores devaient quitter les Jeux des îles ? Vous savez, dans cette affaire, je peux tout entendre, sauf le fait qu'on ne savait pas. C'est vrai. Quand le gouvernement comorien dit qu'il ne savait pas ce qui allait se passer, je me dis qu'on a encore un autre chantier plus important encore aux Comores, c'est celui des renseignements des Comores. Ce n'est pas possible. Qu'il n'y ait pas eu une lettre officielle du gouvernement français disant que les Mahorais vont défiler avec... Il y a quand même beaucoup de déclarations, et notamment sur ce plateau, le préfet, le Premier ministre. Ne serait-ce que le jour de l'arrivée de la délégation de Mayotte à La Réunion, les Mahorais sont descendus à l'aéroport de Gilo avec le drapeau comorien. Avant la cérémonie d'ouverture, Patrick Milan, avant la cérémonie d'ouverture, la veille, il y a eu un match de football entre Mayotte et Maldives à Saint-Benoît. La tribune des Mahorais était bleu, blanc, rouge. C'était là parce qu'il y a des compétitions qui démarrent avant la cérémonie officielle. Moi, ce que je retiens de cette affaire, je vais essayer de retenir le meilleur de cette affaire. Je pense que ce qui s'est passé à La Réunion restera dans les annales de notre histoire commune. Un pas a été franchi dans la douleur, dans un mauvais spectacle, mais je reste convaincu. Ce qui s'est passé, c'est que depuis longtemps, on a laissé ce débat de Mayotte à une élite, s'en approprier. Et aujourd'hui, la jeunesse, vous savez, les jeunes Comoriens, les athlètes comoriens, avec lesquels j'ai longtemps discuté à La Réunion, ceux qui ont quitté les Jeux, ils ne l'ont pas fait de gaieté de cœur. C'est l'instinct qui a joué. Il n'y a eu aucune directive avant qu'ils quittent les Jeux. Il n'y a eu aucun ministre qui a appelé pour dire quitter les Jeux. Quand ils ont vu Mayotte défiler avec le drapeau bleu, blanc, rouge, ils sont partis d'eux-mêmes. C'est l'instinct qui a joué. Ils se sont dit, mais c'est pas possible. Ils sont partis. D'ailleurs, il y a même eu beaucoup de cafouillage. Ils ne savaient pas s'ils partaient réellement ou pas. Et le lendemain, certains me disaient, si on nous demande de revenir pour jouer, nous, on est là pour jouer. Et laissez-moi juste finir là-dessus. Moi, l'image que je vais retenir, c'est le lendemain, dans le village des Jeux, là où habitaient Mahorais, Anjouanais, Moéliens, Grands Comoriens, avec les Maldiviens et les Réunionnais. Il n'y a eu aucun problème. C'est ça ce que je veux retenir. Parce que dans cette histoire, nous sommes d'accord, nous nous entendons sur 90% des choses. Il n'y a aucune différence entre Anjouanais, Mahorais, Moéliens, Grands Comoriens, sur 90% des choses. Nous ne nous entendons uniquement pas sur cette histoire de Mayotte. Je pense qu'on a fait un grand pas. Chacun a affirmé sa position à La Réunion et c'est une nouvelle page. Restons sur les élections présidentielles qui démarrent. La campagne démarre, premier tour, le 21 février 2016. Dans peu de temps. Est-ce que vous avez véritablement des alliés dans cette campagne ? Et malgré la déclaration du gouvernement comorien aujourd'hui, comme quoi votre candidature ne sera pas retenue, est-ce que vous envisagez de vous rallier à un grand parti comorien et négocier un poste de quelque chose, par exemple? Non, je ne suis pas dans la recherche d'un poste, Patrick. Moi, je suis à la recherche du développement. Vous en avez déjà un, vous êtes fonctionnaire en France. Mais je vous fais une confidence. Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans que je travaille bénévolement dans mon pays, dans l'Union des Comores, avec 2 entreprises comoriennes. Pas nul besoin de les citer parce que vous m'accuserez de faire de la pub. Avec 2 entreprises comoriennes pour leur développement. Je ne gagne pas un centime dans cette affaire. C'est mon pays, je le fais pour mon pays. Et j'avais pas besoin de le dire ça aux antennes. Mais c'est pour vous dire que je travaille déjà pour mon pays. Et cela depuis des années. Il est dans l'intérêt de tout le monde que les Comores se développent. Mayotte n'a rien à gagner. Mais politiquement, est-ce que vous avez des alliés aux Comores, à Mayotte ? Vous deviez, souvenez-vous, vous deviez en juillet, sur cette île, faire marcher sur les quais avec des écharpes bleu, blanc, rouge, des mecs, etc. On n'a rien vu. Exactement. Mais vous savez, vous n'avez rien vu. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a eu un problème très regrettable qui a fait que les liaisons aériennes ont été stoppées pendant une semaine, la veille du 6 juillet. Donc, mais vous auriez pu le reporter. Mais c'est reporté, Patrick. C'est reporté, on n'a pas encore fixé une nouvelle date, mais on va le faire. Vous savez que dans la vie, plus vous avez des barrières qui se dressent devant vous, et à chaque fois que vous franchissez, c'est une nouvelle bataille que vous gagnez. Juste pour vous dire une chose, je suis arrivé hier soir à Mayotte à 22h. Je suis parti à une cérémonie de mariage à l'abattoir. Vous savez qui j'ai vu dans cette cérémonie ? On appelle ça un majlis. J'ai vu Mahorais, Anjouanais, Moéliens, Grands Comoriens lire le Coran et partager un grand moment de bonheur. C'est ça ce que moi je retiens de l'Union des Comores. Il y a plein de choses que nous avons les moyens de réussir. Qui sont vos alliés aux Comores ? Qui sont les partis politiques, les grands noms de la politique qui vous soutiennent ?
Vous savez, Patrick, quand nous sommes dans un élan de on a le sentiment que vous êtes un peu isolé. Non, pas du tout. Vous savez, ce soir, je suis à Moroni. Oui. Là, aujourd'hui, je suis à Mayotte. Ce soir, je suis à Moroni. Demain, je suis à Moélie. Et je finis le week-end à Anjouan. Toutes les 3 semaines, je fais la tournée des îles. Ce n'est pas pour aller pêcher des camarons aux Comores, Patrick. Ouais. Vous savez, il y a des fonctionnaires, il y a des gens qui ont des responsabilités, aussi bien Mayotte. Il y a beaucoup de fonctionnaires à Mayotte, des Mahorais qui me soutiennent. Il y a beaucoup de fonctionnaires comoriens qui me soutiennent. Ils savent que la solution est dans la fraternité, dans le développement économique des uns et des autres, et surtout dans le respect du choix de chacun. Vous êtes pas un peu dans le monde des bisounours, là, Kim Ali Saïd. Pas du tout. L'amour, ok, tout le monde s'aime, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Il y a quand même une réalité économique et avec de vrais problèmes. Mais bien sûr, et on ne peut pas la laisser cette réalité économique ainsi. Oui. On ne peut pas laisser l'Union des Comores sans électricité. On ne peut pas laisser l'Union des Comores sans eau. On ne peut pas laisser l'Union des Comores sans ramassage d'eau. Ça n'est pas possible. Ça, on est dans le Yaka Faucon. Comment vous allez faire pour mettre l'électricité ? Vous allez pédaler tous les jours ? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous avons peu de moyens. Nous allons endetter notre pays sur ce sujet-là. Et l'Europe va nous suivre également, les instances internationales, parce que nous allons être novateurs dans cette affaire-là. Nous allons nous appuyer sur les structures déjà existantes aujourd'hui, mais qui ne fonctionnent pas, de l'électricité aux Comores, pour être pratiquement à 70% d'énergie solaire. Patrick, je ne vous fais pas une promesse politique, mais avant 2020, tous les villages de l'Union des Comores seront éclairés. Encore une question qui vient des auditeurs, et ça fait la 4e question avec des auditeurs différents. Est-ce que oui ou non, dans votre programme politique, dans votre enjeu politique par rapport à cette élection présidentielle, bien évidemment, est-ce que la France vous soutient ? Est-ce que vous êtes déjà en contact avec des ministres, des autorités politiques qui vous disent « Bon allez, vas-y, on te soutient derrière ». C'est la question qui revient, c'est le plus. Je discute avec tout le monde, Patrick. Je discute avec tout le monde. Je discute avec les autorités. D'accord, ma question c'est est-ce que vous avez des soutiens ? Mais je ne peux pas vous donner... Vous savez, la politique, il y a ce qui se joue en coulisses, il y a ce que se joue sur la place publique. Oui, je discute avec tout le monde. Je discute avec des... Je ne dis pas que je discute avec la France. Je discute avec des responsables français. Je discute avec des responsables de la politique aux Comores, de l'opposition et de la... Ça répond pas à ma question, Hakim. Mais si, je réponds à votre question. Non, est-ce que vous avez le soutien de la France ? Mais qu'est-ce que vous appelez un soutien ? Parce qu'on sait très bien, il ne faut pas se voiler la face. Difficile d'être élu aux Comores sans le soutien de la France, déjà sur le plan économique, politiquement. Non, Patrick, non, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Est-ce que Sambi a reçu le soutien de la France quand il a été élu ? À une époque, peut-être. Voilà, vous ne pouvez pas dire ça, Patrick. Ouais. J'ai le soutien de Français, de Mahorais, d'Anjouanais, de Moéliens, de Grands Comoriens. J'ai beaucoup de soutien, Patrick. Flo, une réaction ? Oui, une petite question, on se projette. Vous êtes donc élu président de l'Union des Comores. Votre position sur Mayotte française ou pas ? Puisqu'on connaît la position actuelle de la présidence comorienne. Mais je vous réponds clairement, et c'est le même discours que je tiens à Mayotte, à Moroni, à Moélie et à Anjouan. Je respecte le choix que les Mahorais ont fait en 1974. Je respecte le choix que Anjouan et Moéliens, Grands Comoriens ont fait. Maintenant, il faut aller de l'avant. Il n'y aura pas de retour de Mayotte aux Comores sans le consentement des Mahorais. Et moi, je n'en veux même pas. Si les Mahorais ne sont pas d'accord pour revenir aux Comores, je n'en veux pas. Qu'est-ce qu'on vous dit aux Comores quand vous dites ça ? Mais les gens applaudissent. Les gens applaudissent. Mais c'est pas le sentiment qu'on a ici à Mayotte. On a l'impression que tous les Comoriens ne veulent pas entendre parler de Mayotte française. C'est faux. L'urgence aujourd'hui, Patrick, l'urgence, c'est de relever les Comores. L'urgence, c'est de donner de l'énergie aux Comores, de relancer l'éducation, de donner une justice aux Comores pour donner à chacun l'envie de rester dans son île, de développer son île. On ne peut pas tous rêver de cet Eldorado de Mayotte. Ce n'est dans l'intérêt de personne, ni de Mayotte. On est en pleine rentrée scolaire. Vous avez vu vos sujets d'actualité ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est pour ça que je dis aux Mahorais, faites attention. Ne fermez pas les yeux sur les Comores. Il n'y aura pas de développement harmonieux de Mayotte sans le développement des Comores. Toute la programmation scolaire qui a été faite pour cette rentrée est faussée par le fait que les Comores sont sous-développés. Et l'arrivée massive d'immigrants. L'hôpital de Mamoudzou, 147 millions d'euros de fonctionnement par an. La comptabilité, en tout cas, la prévision est faussée chaque année. Pourquoi ? Le personnel de l'hôpital de Mamoudzou qui est enjoigné Mahorais Grand Comores, il est sous flux tendu. Quel est l'homme politique, en conclusion, l'homme politique de référence
pour vous, même dans l'histoire, aux Comores. Ali Soili. Ali Soili. Ali Soili. Pour vous, c'est l'homme de référence? Le seul problème qu'a eu Ali Soili. Et en France aujourd'hui? Vous savez, c'est très compliqué. Aujourd'hui, je préfère ne pas m'avancer. Je préfère parler de... On a déjà assez de problèmes à régler. J'ai pas envie de me faire aussi des ennemis. J'ai déjà assez de problèmes à régler dans mon pays. Ne cherchons pas d'autres. Juste une chose sur Ali Soili. C'est fini après. Paix à son âme. Que beaucoup de Comoriens, y compris de Mayotte, estiment que ça a été le meilleur de tous les présidents. Le seul problème d'Ali Soili, c'est qu'il était visionnaire. Il a voulu aller trop vite, le peuple ne l'a pas suivi et il ne faut surtout pas qu'on fasse cette erreur. Il vaut mieux faire un pas avec le peuple que 100 pas tout seul. Qu'est-ce qu'il vous dirait votre papa aujourd'hui, Ali Saïd, qui nous a quittés il y a quelque temps? Qu'est-ce qu'il vous dirait aujourd'hui? Je pense qu'il me dirait ne lâche rien. Vous savez, si je me retire de cette candidature au seul prétexte que je suis de Mayotte, mon père m'en voudra. Je ne partirai pas de cette élection. Merci beaucoup Hakim Ali Saïd d'avoir répondu clairement à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.